Parce que le Sénégalais ne pardonnera plus cet acte. La preuve, Ousmane Sonko avait dit quoi? Que pour qu'il y ait un tankam. Boulen comme un yota. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et eux, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Il faut que vous déshabillez de ce boubou d'opposant, de ce boubou d'être sous la défensive. Que le vrai patriote, il faut le reconnaître, il accompagne la société. J'ai vu ça et c'est un slogan, c'est une phrase qui parle. Le vrai patriote, c'est quoi? Définition, le vrai patriote. Il faut accompagner la société. Ben, comment accompagner la société? Moi, gis fuy metti ci askan wi nga jappalé len pousse len gis fo xamné jaarulon yoon nga jaarale ko ci yoon mais ne détruis pas le vrai patriote ne détruit pas. Bougane Gueye Dany lepp loko moussa waxal il faut reconnaître que c'est un modèle économique dans le cadre de l'économie. Non, oui, dans le cadre de l'économie. Madame, c'est un entrepreneur, c'est un Sénégalais qui a accepté d'entreprendre dans le pays et d'employer des gens, même si tout ne tourne pas au rose, même si vous faites que dans nos souffles, il faut l'encourager. Et que aussi, du tay ma and ak yow ma wax la lu rafet suba ma and ak yow ma wax la lu ñaaw. Je me rappelle très bien Bougane Gueye Dany ba muy am problème avec pratiquement Macky Sall, mais Sonko était là. Il avait même écrit un post sur son compte Twitter. Mais bien sûr. Parce que Japon en quelque sorte, Bougane, comme Ninko a été un investissement qui a été très courageux. Et au-delà de ça, Warren Nangu, gouvernement B, dit d'orticom pour des raisons fiscales. Et Bougane a investi dans leur politique. Bougane a investi dans leur politique de Yewwi Askan Wi Pastef. Bougane s'est investi. Il a donné de ces millions. Wax nako télé non xam nga lu ñu bëgg lu mu bëgg non au départ il était dans les mais après c'est après qu'il est sorti xam nga lu ma bëgg ñu def ñoom ils ont le devoir l'obligation d'orienter les Sénégalais vers le sérieux. Ñoom d'abord ils doivent être sérieux. Ñun de l'opposition si nous cherchons même ñun de l'opposition non ils ne le sont pas. Ñun de l'opposition même si nous cherchons à les amener dans cette route-là, eux, ils doivent nous dévier. Ils doivent nous laisser dans notre rôle d'opposant. Mais eux, parler aux Sénégalais, s'occuper des urgences des Sénégalais. Et j'en reviens là pour dire que l'inondation, l'eau n'est pas une catastrophe. C'est une abondance mal gérée. Et sur ce point, je vous rejoins pour dire que je sanctionne négativement la gestion sur les inondations. J'entends des gens dire lutter contre les inondations. On ne lutte pas contre les inondations. C'est un phénomène naturel qui vient chaque année, chaque moment et qui frappe partout dans le monde. Nous sommes dans un pays assis sur une cuvette d'eau. Et nous, à la fois, on nous vend de l'eau chère qui vient presque dans des kilomètres et des kilomètres à Dakar. À Touba, il y a un problème d'eau. Et on nous cherche encore une fois des usines de dessalement. Mais c'est quoi le problème? Je vais vous dire, Mimi Touré, elle m'entendra sûrement. Elle nous a reçus en 2013 avec des partenaires, avec un Sénégalais, un architecte sénégalais. On avait un projet. À l'époque, j'étais le président de l'association Au Secours, comme eau que l'on boive. Eau comme eau que l'on boive, Au Secours. Et nous disions, eau crie au secours. Cherche qu'on l'exploite. Descendre sur nos terres. En même temps, la population crie au secours. L'eau est en train de l'asphyxier, de prendre ses maisons. Et en même temps, la population a soif de l'eau pure. Comment résolver ça? Et ses partenaires m'ont contacté. Nous nous sommes rencontrés à Sinkou, à l'université. J'étais à l'époque à la faculté des sciences juridiques et politiques. Alors, quand ils sont venus, ils m'ont exposé le projet. Le projet, c'était quoi? Dakar Gate. La porte de Dakar. On avait ces temps-là, le problème des inondations, le problème de l'érosion côtière, le problème de l'électricité, à l'époque, le problème de l'électricité et le problème de l'espace que nous avons perdu. Alors, ils ont donné un projet comme quoi il s'agit de drainer ces eaux-là,
de ne pas faire seulement des canals, mais des chenals. On avait le projet de bout en bout. Un chenal qui va directement en mer. Et à partir de l'arrivée en mer, on aura des épis de 1 km. Parce que la mer a encore bouffé de la terre presque plus de 1 km. Si vous allez à la mer de Yara, vous pouvez marcher, l'eau vous dépasse, vous continuez et vous vous relevez encore debout et l'eau reste en bas. C'est parce qu'il y a des vagues qui ont rapporté le sable à l'intérieur et il y a des montagnes de sable de gauche à droite. Et ces sables-là, c'est récupérable. Et cela permettra en même temps de casser les brises de la mer. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait le plan du port de Dakar. Le plan du port de Dakar, vous ne verrez pas de vagues qui frappent au port parce qu'il y a des épis qui cassent les brises. Donc cela vous permettra tout simplement d'avoir un contact de l'eau pure, l'eau de la pluie et l'eau salée. Le contact de ces deux eaux va créer un tourbillon. Et ce tourbillon va dégager de l'électricité. Au bout, vous aurez une entreprise qui exploitera cette électricité et pourra même alimenter presque plus de 4 km. Ce qui fait que si vous avez par exemple ces épis, tout le long de cette côte-là, vous sauverez au moins des terres. Et vous aurez encore des terres à vendre et de l'eau pure à revendre à la population, à redistribuer à la population et qui permettra tout simplement que la population puisse avoir l'accès à l'eau. Et aussi les cultures maraîchères, certaines cultures qu'on ne peut pas faire durant certaines périodes, nous pourrons alimenter ces cultures-là. Donc vraiment, ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, c'est des politiques de développement, des politiques d'employabilité, des politiques d'orientation aux jeunes. L'école va bientôt s'ouvrir. Et certaines écoles sont dans les eaux. Bien sûr. Certaines rues sont impraticables. Notamment. Parlons de ça et laissons de toute façon. Oui, mais il faut aussi les dire. Non, laissons les débats qui n'ont aucune importance dans l'avancée de ce que nous voulons. Mais ça a des importants aussi, Michel. Il faut situer les responsabilités. Non, situer les responsabilités. On sait qu'ils ont des responsabilités par rapport à cette situation aussi. Il y a des gens qui ont été responsabilisés pour ça. L'État n'a pas besoin d'être là à qui y est. L'État a juste besoin de situer les responsables et de sanctionner, positivement ou négativement. Mais Birame Khoudia, il a parlé d'une chose très importante aussi. waruñu jël ndox bi à chaque fois di ko sànni wu ndox boobu war nañ ko mën a utiliser à d'autres fins. Est-ce que jàpp nga ne